Bonjour. Je vais corriger la division des nombres entiers. Dans le premier exercice, on a complété les divisions suivantes. On a 761 divisé par 16. Dans cette division, on a deux chiffres dans le diviseur. On va prendre deux chiffres dans le dividende. Donc, en 76, il y a combien de 16? Il y a 4. 4 fois 6, c'est 24. Je dépose 4, j'obtiens 2. 4 fois 1, c'est 4 et 2, c'est 6. Je fais la différence. 6 moins 4, c'est 2. Et 7 moins 6, c'est 1. J'abaisse le 1. En 121, il y a combien de 16? Il y a 7. Je vais essayer avec 7. 7 fois 2, c'est 42. J'écris 2, j'obtiens 4. Et 7 fois 1, c'est 7. Et plus 4, c'est 11. 121 moins 112, la différence, c'est 9. Donc, le reste, c'est inférieur au diviseur. Je passe à la deuxième division. En 1496, il y a combien de 28? Je vais essayer avec 5. 5 fois 8, c'est égal à 40. Donc, j'écris 0, j'obtiens 4. Et 5 fois 2, c'est 10. Et 4, c'est 14. 9 moins 0, c'est 9. Et 4 moins 4, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. J'abaisse le 6. En 96, il y a combien de 28? Il y a 3. 3 fois 8, c'est 24. J'écris 4, j'obtiens 2. Et 3 fois 2, c'est 6. Et 2, c'est 8. 6 moins 4, c'est 2. Et 9 moins 8, c'est 1. Et bien sûr, le reste, il est inférieur au diviseur. Maintenant, la troisième division, 951 divisé par un nombre, et j'obtiens 63. Donc, je vais le diviser par 15. Donc, il y a deux chiffres, je prends deux chiffres au dividende. 95, donc 95, il y a combien de 15? Il y a 6. 6 fois 5, c'est 30. J'écris 0 et j'obtiens 3. Et 3 et 6 fois 1, c'est 6. Avec 3, c'est 9. 5 moins 0, c'est 5. Et 9 moins 9, c'est 0. Donc, il faut toujours comparer le reste avec le diviseur. Puisque on a ici le reste, c'est 5. Je vais toujours comparer ce reste avec le diviseur avant d'abaisser l'autre chiffre. Donc, 5, il est inférieur à 15. J'abaisse le 1. Ça devient 51. En 51, il y a combien de 15? Il y a 3. 3 fois 5, c'est 15. J'écris 5, j'obtiens 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Avec 1, c'est 4. Donc, 51 moins 45, le reste, c'est 6. Il est inférieur au diviseur. La division, on a ici 986 divisé par 34 et on obtient 29. Donc, il y a deux chiffres. Je prends deux chiffres au dividende. Donc, 98 en 98, il y a combien de 35? Il y a 2. 2 fois 4, c'est 8. Et 2 fois 3, c'est 6. 8 moins 8, c'est 0. Et 9 moins 6, c'est 3. 30, bien sûr, c'est un reste pour la division. Donc, c'est 30, il est inférieur à 34. Donc, j'abaisse le 6. Donc, ça devient 306. En 306, il y a combien de 35? De 34, il y a 9. 9 fois 4, c'est 36. J'écris 6 et j'obtiens 3. Et 9 fois 3, c'est 27. Avec 3, c'est 30. En 36, 306 moins 306, le reste, c'est 0.
La division 1987 divisé par 37 et le quotient c'est 53. Et bien sûr, pour cette division, donc on a le diviseur, on a le quotient et on a le reste. Pour trouver le dividende ici, on va faire une autre opération, c'est-à-dire la multiplication. On va multiplier 37 par 53 et on va ajouter le reste qui est 26 et on va trouver le dividende et on va faire l'opération. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 1987. Faisons la division par ce nombre et on va chercher, est-ce qu'on va trouver 53 et le reste 26. Donc, on a deux chiffres dans le diviseur, on va prendre deux chiffres. Donc, 19 est inférieur à 37, donc on va prendre trois chiffres. 198, dans 198, il y a combien de 37? Il y a 5. On va essayer, donc il y a 5. 5 fois 7, c'est 35. J'écris 5, j'obtiens 3. 5 fois 3, c'est 15. Et 3, c'est 18. La différence, c'est 13. Il est inférieur à 37. J'abaisse le 7. En 137, il y a combien de 37? Il y a 3. 3 fois 7, c'est 21. J'écris 2, j'obtiens. J'écris 1, j'obtiens 2. Et 3 fois 3, c'est 9. Avec 2, c'est 11. Donc, la différence, c'est 26. Donc, voilà, le reste, c'est 26. Donc, on a le dividende, c'est 1987. Donc, je passe à l'autre division. C'est la même chose. Donc, on a, pour cette division aussi, on a le diviseur, on a le quotient et on a le reste. Donc, on va faire la multiplication entre le diviseur et le quotient et on va ajouter la différence, le reste et bien sûr, on va trouver le dividende. Donc, ici, on a trouvé que, voilà, on a trouvé 89 600 divisé par 76 et le quotient c'est 1178. On va essayer avec ce dividende. Donc on a deux chiffres dans le diviseur, on va prendre des chiffres dans le dividende. Donc en 89, il y a combien de 76? Il y a 1. 1 fois 76, c'est 76. 89 moins 76, le reste, c'est 13. J'abaisse le 6. En 136, il y a combien de 76? Il y a 1. 1 fois 76, c'est 76. 136 moins 76, le reste, c'est 60. J'abaisse le 0. 600 en 600, il y a combien de 76? Il y a 7. 7 fois 76, 6 fois 7, c'est 42. 42, 50 moins 42, le reste, c'est 8. Et 7 fois 7, c'est 40. C'est 49. 49 plus 5. Donc, 49 plus 5, c'est 54. 60 moins 54, le reste, c'est 6. Donc, le reste, c'est 68, il est inférieur à 76. J'abaisse le 0. En 680, il y a combien de 76? Il y a 8. 8 fois 6, c'est 48. 48, c'est 48. Et 50 au T2, 48, c'est 2. 8 fois 7, c'est 56. 56. Donc, 8 fois 7, c'est 56. Plus 5, c'est 61. 68 moins 61, c'est le reste, c'est 7. Donc, 72 est inférieur à 60. 72 est inférieur à 76. 800
64 divisé par 36. On a deux chiffres dans le diviseur. On va prendre deux chiffres dans le dividende. En 86, il y a combien de 36? Il y a 2. 2 fois 6, c'est 12. J'écris 2, j'obtiens 1. 2 fois 3, c'est 6. Et 1, c'est 7. Faisons la différence. 6 moins 2, c'est 4. Et 8 moins 7, c'est 1. 14, c'est le reste. Il est inférieur à 36. J'abaisse le 4. Avant d'abaisser un autre chiffre, il faut toujours comparer le reste ici au diviseur. Puisque 14 est inférieur à 36, j'abaisse le 4. Ça devient 144. En 144, il y a combien de 36? Il y a 4. 4 fois 6, c'est 24. J'écris 4, j'obtiens 2. 4 fois 3, c'est 12. Et 2, c'est 14. 144 moins 144, le reste, c'est 0. Donc, on a un quotient exact. La dernière division, on a 5134 divisé par 31. Donc, on a deux chiffres dans le diviseur. On va prendre deux chiffres dans le dividende. En 51, il y a combien de 31? Il y a 1. 1 fois 1, c'est 1. Et 1 fois 3, c'est 3. Faisons la différence. 1 moins 1, c'est 0. Et 5 moins 3, c'est 2. 20 est inférieur à 31, donc j'abaisse 3. En 203, il y a combien de 31? Il y a 6. 6 fois 1, c'est 6. Et 6 fois 3, c'est 18. 203 moins 186, le reste, c'est 17. Elle est inférieure à 31. J'abaisse le 4. En 174, il y a combien de 31? Il y a 5. 5 fois 1, c'est 5. Et 5 fois 3, c'est 15. 174 moins 155, le reste, c'est 19. Elle est inférieure à 31. Deuxième exercice. Complète le premier tableau et colorie les divisions qui sont fausses dans le deuxième tableau. Le premier tableau, on a dividende, diviseur, quotient, reste. Ici, le dividende, c'est 24. Diviseur, c'est 7. On va diviser 24 par 7. On sait que 24 n'est pas un multiple de 7. Mais on sait que multipliant 3 par 7, c'est 21, qui est inférieur à 24. Donc, si on divise 24 par 7, le quotient, c'est 3 et le reste, c'est 3 aussi, puisque 7 fois 3, c'est 21 et 24 moins 21, le reste, ça va être 3 qui est inférieur à 7 au diviseur. Donc, à partir de cette division, on va à chaque fois ajouter un 0 pour le dividende et pour le diviseur. Ici, si on ajoute un 0, on obtient au lieu de 24, 240. Si on divise 240 par 70, et si on simplifie par les zéros, ça devient 24 divisé par 7. Et c'est déjà fait. Donc, le quotient, c'est 3 et le reste aussi, c'est 3. La même chose. On a le dividende pour le diviseur. Ici, on a ajouté 2 zéros. Diviseur aussi, on a ajouté 2 zéros, c'est-à-dire 2400 divisé par 700. Si on simplifie par les 2 zéros ici, on obtient 24 divisé par 7
c'est déjà fait cette division, c'est-à-dire le quotient c'est 3, le reste aussi c'est 3 qui est inférieur au diviseur. La même chose ici, on a ajouté 3 zéros pour le dividende et 3 zéros pour le diviseur. Simplifions par ces 3 zéros, on obtient toujours 24 divisé par 7 qui a pour quotient 3, reste 3 qui est inférieur au diviseur. C'est-à-dire ici, dans ce tableau, il faut toujours, s'il y a autant de zéros dans le dividende et dans le diviseur, il faut tout simplement simplifier par les zéros. Passons maintenant au deuxième tableau. Donc, dans le deuxième tableau, on doit ici colorer les divisions fausses. Donc, la première division, on a, pour le dividende, on a 5341. Le diviseur, c'est 71. Et le quotient, c'est 75. Et on a le reste, c'est 16. Pour savoir est-ce que cette division est juste, donc on doit refaire la division ou bien on peut tout simplement multiplier le diviseur par le quotient en ajoutant le reste et est-ce qu'on obtient 5341 qui est le dividende. Donc la division est juste. On ne va pas la colorer. On passe à la deuxième division. Dans la deuxième division, 7155, c'est le dividende. Le diviseur, c'est 83. Le quotient, c'est 85. Et le reste, c'est 0. Donc, la même chose, je vais multiplier le diviseur par le quotient. J'obtiens 7055. J'ajoute le reste. Ça reste 7055. Donc, ici, le dividende, c'est 7155. Donc, c'est différent. C'est différent de 7055. Donc, la division ici, c'est fausse. Vous allez colorer cette deuxième division. Elle est fausse. Vérifions la troisième division, 2520. Dans le dividende, diviseur 45, quotient 5 et le reste c'est 15. Faisons la multiplication. Donc 45 multiplié par 5, on obtient 225 plus 15 et ça donne 240. Donc il est différente à 2520. Donc cette division est fausse. On doit la colorer. Vous allez colorer la deuxième et la troisième division. Passons à la quatrième division. On a 8691 pour le dividende et 63 pour le diviseur, 137 pour le quotient et 60 pour le reste. Faisons la multiplication. 63 multiplié par 137, on obtient 8631 plus 60, on obtient 8691. C'est le dividende ici, donc la division est juste. On ne va pas la colorer. Donc, vous allez colorer la deuxième et la troisième division. Passons maintenant au troisième exercice. Dans le troisième exercice, il y a un problème. Lors d'un prix automobile, les pilotes ont parcouru 645 km, soit 43 tours du circuit. Donc, la question, quelle était la longueur du circuit? Donc ici, la longueur du circuit en kilomètres est, donc puisque le parcours est
645 et on a 43 tours. Donc le circuit fait c'est 645 divisé par 43. La division, ça donne un quotient de 15 km. Donc le circuit ici, c'est 15 km. Donc les pilotes ont parcouru un circuit de 15 km. Le quatrième exercice, c'est un problème aussi. Donc, les bouteilles d'eau de source sont livrées en packs de 12. Combien de packs de 12 peut-on faire? Avec 35 265 bouteilles, combien reste-t-il de bouteilles non conditionnées? Donc, ici, le nombre de packs de 12 bouteilles est, on a 35 265 divisé par 12 et on va trouver 2938 packs. Donc, on va chercher maintenant le nombre de bouteilles non conditionnées. Donc, le nombre de bouteilles non conditionnées est, on a 35 265 moins 2938 multiplié par 12, qui est égal à 35 265 moins 35 256. La différence, c'est 9 bouteilles qui sont non conditionnées. Et merci.